et papoter, barouder ou quoi que ce soit est un rapport de chez Monsieur François. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Moi, c'est pas facile de faire les deux. Bon, je vais faire l'appel. Martinez. Oui. Laurenté. Oui. Ortega. Oui. Rouvière. Martin. Gomis. Navarro. Oui. Serfati, Fortuné, elle est là-bas. Vicieuse. Bon, après, Choukroun, Kaswela, elle est là. Latigo, Azim, Homo, Ariel. Non, ça, c'est la dernière. La liste de la dernière. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est les 50 ans de Quimpeilleux colonisés par les Pieds Noirs. Deux nomades, fuyant l'Afrique, cherchant la terre promise sur un bourricot, traversant l'Espagne et suivant l'étoile du berger, ou de la Nisette, comme vous voulez, arrivent dans un petit village de pêcheurs un soir d'hiver. Il est 23h57, proche de Noël. Ils étaient fatigués, escagassés, les yeux hyénos de la gagnasse. Et là, en haut d'une colline, l'ange Campeius apparut et dit « C'est ici que le nouveau Messie naîtra ». Nous sommes en décembre 1959, proche de Noël. Annika et Alonso donnent naissance à Eric Ortega. Quelques jours plus tard, on toquait à la porte, pas de l'étable parce qu'il n'y en avait pas, mais de la cabane en haut du Del Monte. Et Alonso ouvre la porte et dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Annika? Il y a trois barbus devant la porte. Tais-toi, Marcel, tais-toi. Mais tu vois pas que c'est les rois mages? Ils apportent quelques offrandes de petits, quelques figues, des chumbos, et déjà une petite canne à pêche qui grandit au fur et à mesure que grandit Eric. Enfin, jusque-là. Oui, Eric, petit par la taille, mais grand dans l'âme, aimait déjà la pêche dès son plus jeune âge. Et après maintes tentations pour marcher sur l'eau, on entendait souvent Annika lui dire « Hé Eric, si tu te noies, t'es mato !» Mais il n'écoutait pas. Et avec ses apôtres Jean, Michel et Philippe, il réussit à marcher sur l'eau et multiplier les poissons pour nourrir sa famille. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rigole là. Après le retour d'Annika et Alonso en Algérie, accueillis par quelques pèlerins oranais, Sainte Annika et sœur Dolores, quelques années plus tard, décident de retourner dans ce petit village, mais cette fois-ci en bateau, ou plutôt en barque, lleno de Bujelo. Alors ils arrivèrent ici, vous savez qu'à l'époque il y avait des filets de pêche sur la plage, c'est dans un porasso, ils avançaient et à l'époque il y avait du goudron dans les galets. Donc il marcha sur ces fameux galets avec du goudron et marqua évidemment sur le passéo la marque des Pieds Noirs, comme vous le savez. Nous sommes en 62-63. Bravo. Oui. Bravo Jean-Mi. Voilà amigos, l'histoire va enfin commencer parce que c'est pas encore commencé. Je ne suis pas trop long. Non mais j'ai compté les détails, c'était le prologue. Que de souvenirs, familia, amigos, Campello, des rires, des joies, mais pas beaucoup de peine. Il faudrait 500 pages pour raconter notre histoire, j'en dirais que 480. Oui, comme je vous le disais, que de souvenirs. Nos grands-parents, nos parents, enfants, petits-enfants, ont tous contribué à cette belle histoire. Et peut-être nos enfants fêteront les 100 ans de Campello. Nous, on sera déjà avec des déambulateurs. Les années 60-70, le passéo à peine construit, pas d'épicerie, de l'eau salée, des pierres, de la poussière, enfin un village de Huercia. Il n'y avait rien. Il fallait aller au Mercado d'Alicante pour aller chercher des légumes qui se renversaient dans le bus au retour. Oui, vous croyez que c'était facile à l'époque. Oui, riez. Et déjà les premiers immeubles, Belo Horizonte, Neptuno, Casa Bonita, Puerto Rico, Torre Campello, Isleta. Et des personnages déjà célèbres comme Trini et el Carpintero, El Niño avec ses guitares, avec les ongles qui dépassaient, pleines de merde, et le Marocain avec ses churros, son fils Pierre et Poupée. Et n'oublions pas Jacqueline, la seule dame de compagnie de Campello, péripatéticienne si vous voulez, avec un œil par là et un œil par là. Bon, elle n'est pas là ce soir, mais elle est occupée. Les années 70-80, nouveaux immeubles, nouvelles constructions, expansion de la population locale. Tout le monde ou presque venait à Campello. Même en 2 chevaux, il fallait vraiment 2 jours pour venir, c'était pas facile.
Les amis des amis, les amis de la famille, et là évidemment tout le monde se connaissait, des liens se sont créés, des amourettes de vacances, et bien sûr pour certains, devenus officiels, casamiento, des mariages. Et déjà des endroits célèbres, la Isleta, seule plage de sable, les Bagnettes, endroit mystérieux avec des gens bizarres, et bien sûr le Gallo Rojo, avec ses chanteurs et ses chanteuses, de Demis Roussos à Julio Iglesias, en passant par Mireille Mathieu. Là c'est fait. Oui, enfin le Gallo Rojo que les familles Ortega et Martinez se souviennent très bien, parce qu'ils habitaient pas loin du Gallo Rojo, ou sinon il fallait monter sur un arbre dans le petit forêt, dans le bosquet là-bas, et on se mettait de la résine partout pour voir le spectacle. Hein, Eric? Oui, Eric il rigole, mais il sait que je me faisais souvent attaquer par des gitans en allant le voir chez lui. Il y avait le Gallo Verde avec son fameux striptease, et les fameux bars déjà, El Tracho, Las Brujas, que connaissait Serge, il y allait souvent, bar de péripatéticienne, le Cavia et le Lobo Marino. La maison hantée, Eric, en allant au village, et évidemment les fameux cinémas. Alors les fameux cinémas, c'est un long chapitre, parce qu'évidemment, ces fameux cinémas qui étaient en plein air, on ne comprenait rien au film. Entre les cailloux, les chaises en bois, les gens qui lançaient des pipas. Un jour, Eric a reçu une bouteille comme ça sur la tête pour un Espagnol. Et bon, on allait au cinéma voir les films de l'époque, comme évidemment L'Exorciste, Les Dents de la Mer, vous imaginez, le lendemain il n'y avait personne sur la plage. Et aussi Le Dernier Tango à Paris. Et la scène du beurre Charente-au-Poitou, il y avait un feuillage qui cachait l'écran, on ne voyait rien. Bon, on venait au cinéma entre amis, voilà comme ça, mais on est aussi aimé venir au cinéma avec des petites jeunes filles. On leur touchait des fois le genou, et des fois autre chose que je ne nommerai pas, qui commence par Ancho et qui s'amène par Mino. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, la petite grotte secrète avec des petits feuillages à l'intérieur. Bon, il y a aussi les séances de spiritisme. Ces fameuses fêtes du mois de juillet avec des défilés de chars, la vachette dans les patios, vous vous souvenez, ces superbes orchestres, les balles dans la rue, le fameux jeu avec le jambon sur une poutre glissante qu'il fallait attraper, les feux d'artifice mémorables, la Virgen del Carmen dans le village et ici sur la mer, et les fameuses soirées sur la plage interminables où les gens jouent de la guitare et avec des sardines à côté. Il y avait aussi les sorties à Guadalest, les sorties au rancho, la fameuse paella à la montagne perpétrée par la famille Ortega qu'on applaudit. Yeah. Je n'oublierai jamais aussi ces parties de football français et espagnol dans un terrain vague, enfin un terrain de foot, lleno de piedras où tout le monde se cassait la figure. Il y avait aussi le petit train jusqu'à Benidorm. Souvenez-vous aussi de ces discothèques grandioses, le Paradiso, le Playboy, le Gladys Coveta Fuma, le Pénélope, le 43000, le Choral et plus tard le Morasol Libération. Il a dit 80-90, on a commencé à fermer les discothèques. Le Gallo Rojo a fermé pour faire place au Morasol. À côté, c'était le Libération, des petits bars se sont ouverts, Fortunas, pour qu'ils s'en souviennent, Tamarugo. Les années 90, après, vous vous souvenez peut-être, l'hiver 87-97, la loterie est tombée à Campello. C'était la locura ici, et une personne sur deux avait gagné. Après, nous arrivons aux années 2000 avec la nouvelle plage de Campello de sable fin et le jaleo avec l'euro qui commençait. Parce qu'avant, avec quelques pesettes, on s'en mettait plein les tétas. Et maintenant, quand tu prends en agua limon, quand tu fais couler une goutte, il y a 100 pesettes qui tombent. Non, oui, voilà, bon. Bon, maintenant, je vais vous raconter quand même quelques anecdotes. Rendez-vous compte qu'il y a une vingtaine d'années, on m'a fait l'honneur de devenir le parrain de deux tarambanas qui sont là, le Dove et le Mathias. Le jour du baptême, Dove, Mathias! Debout! Le jour du baptême, le Mathias il tombe malade. C'est le Dove qui se retrouve devant le curé